Everyone, premier média étudiant d'Evry. Premier média étudiant d'Evry. Sur 95.4 FM. 95.4 FM. Et sur le web everyone.com. Nous lui rendons souvent visite au comptoir d'en face. Pour une fois, c'est lui qui s'invite chez nous. Il a l'œil vitreux et le verbe acerbe. C'est le hors-sujet de l'émission. C'est Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Alors merci à l'équipe de Director's Cut de me recevoir. Je sais pas si vous savez, mais ça fait 3 mois qu'ils viennent dans mon bistrot. Vous venez tous dans les bistrots les gamins, là ils vous gueulent dans tous les sens en disant oui, Terrence Malick c'est Proust, mais non c'est de la merde. De Palma il fait peur, mais non c'est de la merde. Ou Bouleville, ça serait mieux empaillé. En fait je me suis dit que pour une fois c'est moi qui pouvais venir gueuler. En plus vous m'avez autorisé. Et en plus David m'a dit que si je venais à l'émission, Léo pouvait rembourser son ardoise. Alors ça franchement c'est plutôt cool. Mais merci Jean-Pierre. Pas trop stressé donc ce soir. Ah non, je suis pas trop stressé. Pour une fois moi je suis de l'autre côté du comptoir. Et mon coco David, c'est toi qui tiens le comptoir. Donc t'as intérêt à bien bosser ce soir. Pas de problème Jean-Pierre, tu peux me faire confiance. Ouais. Excusez-moi, les toilettes c'est là-haut? Les toilettes oui c'est à l'étage en fait. Tu montes les escaliers là et tu passes. Je reviens parce que j'ai pas vu le film, je vais aux toilettes, je reviens après, excusez-moi. Comment on coupe les micros là? Je sais pas comment ça marche. Ah c'est le bouton. Le bouton rouge, Jean-Pierre, tu l'as vu? Alors oui, moi je l'ai vu. Alors déjà je tiens à vous dire les gamins, moi je vais pas souvent au cinéma, j'y vais jamais. Moi j'y vais avec mes gosses parce que à 9 € la place, faut pas se foutre de ma gueule. Moi je dis contrairement à vous, moi je sais être patient parce que dans 6 mois le film il sort à la Fnac et à Virgin et dans 1 an j'achète les films qui sont sortis la même semaine pour 5 € le DVD et je le mate en boucle chez moi. Donc réfléchissez un peu. Donc bref, moi Warm Bodies, donc j'y suis allé avec Jeannot, mon fils. Il peut pas y aller avec sa mère parce qu'en fait elle m'a trompé, elle est partie avec mon frère. Bref, et donc il m'a dit papa j'ai envie d'aller voir un film de zombies. Donc j'y suis allé parce que je suis quand même un bon père. Et excusez-moi, moi film de zombies, je me suis dit je vais quand même avoir peur. Mais ça fait pas peur. Un film de zombies normalement ça fout les miquettes. Là j'ai pas eu les miquettes. Et surtout non mais arrêtez, la morale pour les gamins. Je vous la refais. C'est-à-dire qu'ils nous gavent de bons sentiments pendant je sais pas 1h45, je sais pas combien de temps il dure. Donc ils nous font oui regardez, on a 2 populations même de races dissidentes. Vous voyez elles sont la guerre, elles se haïssent et puis au final ils s'aiment. C'est beau. Non, c'est pas beau, parce qu'après qu'ils soient aimés, qu'est-ce qu'ils se disent? On va aller se taper la gueule sur une 3e race, on n'a aucun remords, on n'a rien à foutre qu'ils meurent. Alors un peu, excusez-moi de la comparaison un peu fumeuse, c'est un peu comme si en 1945, après la guerre, l'Europe se réconciliait avec les Juifs et ils se disaient tiens, si on allait casser de l'arabe. Non, c'est dégueulasse, excusez-moi, mais ça, c'est dégueulasse. Merci le message historique. Jean-Pierre, ton avis? Alors moi j'y suis allé la religieuse, donc moi j'y suis allé avec ma nièce Janine. Elle a pas pu y aller avec son père parce que si vous avez vu l'histoire, son père se tape ma femme, enfin mon ex-femme. Donc et bref, donc elle voulait y aller, elle m'a dit tonton j'ai envie d'aller voir un film de filles. Alors moi j'ai refusé Spring Breakers parce que c'est pas que je suis contre mais personnellement je suis un peu gêné d'être émoustillé devant 4 filles en maillot de bain quand il y a ma nièce de 12 ans qui est juste à côté. Donc voilà, c'était un avis personnel. Donc du coup voilà, je me suis dit allons voir les religieuses. Isabelle Huppert, Diderot, c'est que des grands artistes morts comme ça qui sont au Panthéon. Donc je me suis dit bon voilà. Donc maintenant est-ce que je peux être franc avec vous? Oui. Bah oui. Oui Jean-Pierre. Voilà, j'ai dormi. Voilà, j'ai ronflé. Excusez-moi, mais film d'époque sans action, ça m'a un peu rappelé quand je regardais Louis la Brécante avec ma femme. Donc du coup, j'ai piqué mon roupillon quoi. Mais alors depuis, par contre, quand je me suis réveillé, depuis ma fille arrête pas de chialer. Elle arrête pas de chialer. Je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas aimé le film? Elle fait non papa, j'ai vu dans le film en fait que quand tu chiales, t'arrives toujours à avoir ce que tu veux parce qu'apparemment l'actrice principale là, Pauline Etienne, elle passe son temps à chialer et à la fin elle a gain de cause. Donc depuis ma fille, quand elle veut avoir le nouveau BlackBerry parce qu'elle a vu la bande-annonce, la tactile, je sais pas quoi, ça complète tes phrases, elle passe son temps à chialer. Donc merci Guillaume Niclou, le réalisateur, merci beaucoup à l'éducation des enfants, c'est comme ça. Merci Flavien et merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous exceptionnellement ce soir. Tout de suite au balto, c'est moi qui paye ma tournée et puis l'autre tu me rembourses. Voilà. Demain soir dans le talk show Everyone, vous retrouverez Tech and More.